bienvenue dans une nouvelle vidéo Les Recos. Pour rappel, Les Recos, c'est un format où j'ai un invité et on va visiter un ou deux lieux où la personne va nous faire une recommandation culturelle et aussi où on va aller faire une activité nocturne. Aujourd'hui, je suis avec un de mes meilleurs copains, Hugo, qui est musicien. Et donc aujourd'hui, ça va être une vidéo principalement orientée musique. Et donc Hugo, tu peux venir. Bonjour. Bonjour, enchanté. Hugo n'est pas du tout grand. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire le premier lieu dans lequel tu vas nous emmener? Eh ben, je souhaite vous amener au Disquaire. C'est un lieu, c'est le Crocodisque, qui est un disquaire juste à côté d'ici et qui est vraiment bien parce qu'il a vraiment plein de références variées dans tout style. Et j'aime beaucoup aller là-bas pour essayer de compléter ma petite collection de vinyles qui est très modeste pour l'instant, mais... Tu connais ça? C'est dans Eminem. Ah, celui-là c'est le même que chez moi. Ça c'est Mike Oldfield, je crois que c'est un des premiers artistes que j'ai commencé à écouter. Genre quand j'avais 10 ans ou quoi, mon père il avait des CD, il a fait Moonlight Shadow, 5 Miles Out, pardon. Ils sont super stylés, c'est pareil, c'est prog. Lui il est capable de faire des morceaux Il a fait un morceau d'1 heure. En vrai ça part un peu dans tous les sens, mais il y a des idées cool. Après là, Django Reinhardt c'est assez connu. Mais en gros il jouait que à 2 doigts parce qu'il avait un problème à la main et il jouait à une vitesse pas possible. En tout cas, il a popularisé le jazz manouche. Santana, j'aime bien. Il m'a pas mal inspiré pour mon jeu de guitare. En fait, moi, j'ai commencé la musique il y a super longtemps. Je pense que j'avais genre 8 ans, un truc comme ça. Et j'étais chez ma grand-mère. J'ai toujours été super curieux et je me baladais dans les pièces comme ça. J'essayais toujours de fouiner, de trouver des affaires, machin. Et en haut d'un placard, il y avait une guitare. Et du coup, je savais pas du tout en jouer et je l'ai vue et j'ai demandé à mon père si on pouvait la récupérer, si je pouvais en jouer vu qu'elle était en haut d'un placard, personne l'utilisait. Et à partir de là, il a commencé à me montrer des trucs sur la guitare. Il m'a appris comment faire des accords, etc. J'ai commencé à apprendre un peu tout seul aussi. Et en fait, c'est à partir de là où j'ai commencé à faire de la musique et que j'ai jamais arrêté depuis. En fait, quand j'y pense, c'est fou parce que juste en voyant cette guitare sur un placard, en plus, je me rappelle très bien de la scène dans ma tête. Entre guillemets, ça a un peu dicté ma vie ensuite, puisqu'après j'ai quand même beaucoup dédié de temps à la musique. Là je suis encore dans des études de musique, j'essaye, même si j'en vis pas 100% aujourd'hui de la musique, c'est une part de mes revenus et l'idée ça serait d'en vivre complètement. Donc voilà, ça a un peu... normalement on va par là. Et ça a un peu orienté ma vie quoi. Après, je m'intéresse à beaucoup de styles, par exemple même la guitare classique, la guitare afro, la guitare Amérique du Sud, tout ça. C'est des trucs qui m'intéressent et que j'essaye de bosser. Et maintenant, là, je suis dans une école de jazz, donc je joue du jazz aussi. Et je suis aussi dans des groupes plutôt pop ou plutôt pop rock. Voilà. Bon Hugo, de quoi tu as envie de nous parler? Quelle est ta reco ou tes recos? J'aimerais bien recommander le documentaire Jodorowsky Dune. C'est un documentaire sur le film Dune que Alejandro Jodorowsky a commencé à réaliser, mais qui a été un projet qui a été avorté pour raisons financières. Mais du coup, le documentaire, il parle de toute la création de ce film. Parce qu'ils étaient presque vraiment au bout, ils avaient fini le storyboard et tout. C'est à partir du livre Dune écrit par Frank Herbert. Et c'est à partir de là où il s'est dit qu'il allait l'adapter à sa manière, en repoussant les limites, en s'entourant. Il voulait par exemple avoir Mick Jagger, il voulait avoir Salvador Dali,
Orson Welles comme acteur, aussi de Jean Giraud pour faire le storyboard, et Dan O'Bannon, Giger, Chris Foss. Et ça, tout ça, c'est des gars qui après ont bossé sur les Star Wars, sur Alien, Blade Runner, etc. Et c'est intéressant parce que Jodorowsky, c'est quand même un personnage qui avait des idées assez folles et qui était généreux dans la création. Il avait vraiment plein d'idées et il voulait vraiment que ce film ce soit quelque chose de nouveau sur la scène cinématographique. C'était dans les années 70, c'était un film de science-fiction, il n'y en avait vraiment pas beaucoup à l'époque. Les effets spéciaux à l'époque, ils n'étaient pas ouf. Donc il s'était entouré d'une équipe de gars talentueux. Qu'est-ce qui t'a plu du coup dans le documentaire justement? C'est plutôt le fait de, quand on a une idée, d'essayer d'aller jusqu'au bout, se fixer aucune limite, être généreux dans la création, pousser la création, moi c'est ça que j'aime. Et les images aussi, la beauté de l'image, la recherche sur l'image, et là notamment dans le documentaire on voit tout ce qu'ils avaient prévu, les dessinateurs comme Moebius et Giger. Moebius, il gérait plutôt tout ce qui était la création des vaisseaux spatiaux, il imaginait des trucs que tu n'avais jamais vus, des vaisseaux avec des espèces de rayures de zèbres de toutes les couleurs. Alors que maintenant, en science-fiction, les vaisseaux ils sont tous métalliques, très gris, très sombres, alors que lui, c'était pas du tout la vision que Jodorowsky avait, par exemple. Mais à l'opposé, pour les ennemis, les Harkonnen, Giger, il avait imaginé des dessins très sombres, avec des textures squelettiques, avec plein de tuyaux, des couleurs très noires. Donc tu vois, il y avait les opposés là. Dans tout, c'était parti, ils avaient poussé au max. Et si tu devais nous donner 3 raisons toutes simples pour nous donner envie d'aller voir le docu, tu nous dirais quoi? Et ben, voir le processus créatif, la personnalité excentrique de Jodorowsky, comment il va à fond dans son délire. Aussi, là, avec la sortie du dernier Dune, enfin de Denis Villeneuve au cinéma, voir un peu se replonger encore plus dans l'univers, parce qu'il y en a certains qui connaissent le film mais qui ne savaient pas forcément que c'était tiré d'un livre, qui ne savaient pas forcément qu'il y avait eu d'autres films, celui de David Lynch, il y a eu des séries, et aussi ce projet-là. Et c'est un livre qui a inspiré beaucoup. Ouais, c'est un livre majeur dans la science-fiction. Et du coup, je l'ai découvert via le documentaire de base. Après, ça m'a donné envie de lire les livres. Et après, il y a les films qui sont sortis récemment. Là. Merci Huguette pour cette reco. Prêt à visiter le deuxième lieu, la Cité de la Musique, pour l'exposition permanente. Il y a des petits audio-guides avec différents parcours. Et en fait, ça retrace la musique depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Enfin, les instruments de musique, pardon. Enfin, c'est différents types de clavecins. C'est apparu avant le piano. Et là, le concept, c'est que les cordes, elles sont pincées. Quand le piano est apparu, ça a changé le style de musique. Dans le jazz aussi, dans l'improvisation, c'est du spontané. Enfin, pas forcément que dans le jazz, mais dans les styles improvisés en tout cas. Il y a le côté spontané où tu crées quelque chose avec d'autres personnes sur le moment. Et il y a certains moments où ça matche vraiment bien. Et pareil, tu as la même sensation où tu es un peu transporté. Et en fait, c'est pour tous ces moments-là, à chaque fois, tu as envie d'y revenir. Et c'est un peu comme une addiction. C'est ça qui me plaît dans la musique, c'est vraiment le moment où ça te transporte. Après, je propose qu'on aille à la jam à la Mazane. Donc à Paris, il y a plein de jams dans différents bars, mais celle de la Mazane, elle est assez sympa. Elle est dans un style soul, funk, groove. Le concept d'une jam, c'est que tous les musiciens peuvent monter sur scène quand ils veulent et jouer avec des inconnus, d'autres musiciens, en ayant une structure commune et improvisée. Et ben, il y a plein de lieux de jam. En jazz, il y a le Duc des Lombards, le Baiser Salé, le Sunset. Ça, je connais pas par cœur les dates des jams. Ensuite, il y a des jams plus funk, groove. Ça sera par exemple la Lemon Jam, la jam à la Gare Le Gore, la jam à la Mazane. Il y a aussi au Fitzroy, au 38 Rives aussi, un peu groove.
la vidéo touche à sa fin. Franchement, la jam c'était trop cool. Je conseille à tout le monde d'aller voir au moins une fois une jam. Enfin, c'est fou de voir des musiciens en total impro en fait sur scène. Et puis Hugo a pu passer à la fin. Franchement, c'était vraiment très cool. Et en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo avec Hugo. Et je vous dis à très vite.